Hola mi gente, bienvenidos à la table de mariage. Je suis Marie Assaz et aujourd'hui on se fait une émission dans laquelle on va faire un voyage en deux temps. On va aller dans le temps en arrière, on s'en va aux années 80 de la Maroc et on s'en va au Liban également, mais avec une recette qui est libanaise vénézuélienne. Et pourquoi on voyage dans le temps? Parce que dans les années 80, j'habitais encore au Venezuela. Et ma mère, sa meilleure amie, à l'époque et encore aujourd'hui, ça fait 60 ans qu'ils sont amis, et est une femme libanaise. Donc, c'était pas l'amie de ma mère, on l'appelait la tia, donc c'était ma tante Samia. Et ma mère a appris à cuisiner beaucoup avec Samia, des recettes libanaises, mais toujours avec une touche vénézuélienne. Donc, c'est quelque chose qu'on retrouvait pendant la semaine chez nous à la maison. Et alors, années 80, c'est pour ça que j'ai mis ma robe années 80, épaulettes et tout, robe vintage que j'ai achetée au magasin Le Chaînon. Et j'ai payé 9 $. Donc, ma manucure a coûté plus que la robe que je porte en ce moment, mais je l'adore. Je voulais un peu m'habiller comme ma mère s'habillait dans les années 80. Mais elle n'était pas blonde. Par contre, ma mère, elle teignait ses cheveux noirs. Donc, à cette histoire, on va commencer en se faisant un cocktail avec un alcool libanais. Donc, c'est les arak. Arak, c'est une liqueur qui est faite avec des raisins et avec anis. Donc, côté profil des saveurs, c'est un peu comme le Pernod ou le Ricard, Ouzo. C'est à peu près dans ce profil des saveurs-là. C'est sûr qu'il y a un goût unique, mais si vous n'aimez pas tout ce qui est réglisse anisée, vous n'allez pas aimer le arak. Donc, aujourd'hui, je vais le faire dans une forme cocktail. Je vais faire une arak sour, donc avec du jus de citron. Et à la fin, je vais l'allonger avec une touche, une bonne touche de Pellegrino. Pourquoi? Parce que lui, là, est 50% alcool. Donc, je veux être en mesure de pouvoir finir l'émission aujourd'hui. Donc, 50%, c'est beaucoup. J'ai déjà des glaçons dans mon shaker. Donc, je vais ajouter le jus au complet de mon citron. Donc, dès qu'on appelle un cocktail sour, c'est toujours parce qu'on va voir que ce soit du sucre. Ouais, ça prend du sucre et du jus de citron, jus de lime. C'est comme ça qu'on fait l'amaretto sour, par exemple. Donc, voilà. Et je me suis inspirée de cette recette dans un blog c'est une Libanais qui habite aux États-Unis. Et il y a comme une forme, un comeback, un revival, un retour à la mode de le arak, qui s'est fait dans plusieurs pays, quand même du Moyen-Orient, pas seulement au Liban. Mais lui, il est libanais. Donc, je vais ajouter tout simplement une once. Il est très, très aromatique. Et voilà, avec le jus de citron, je vais venir faire mon shake, shake, shake. Et la particularité du arak, mais aussi comme le saut de liqueur à l'anis, c'est que quand on le mélange avec l'eau, vous voyez, il a cette couleur, ça change un peu, il est plus transparent, il est plus comme un peu laiteux, plus noiseux. Donc, je vais également ajouter mes glaçons. Parce que traditionnellement, ça se prend tout simplement dilué avec l'eau qu'on va venir verser lentement pour voir la magie du changement de la texture. Et voilà, je vais l'allonger avec l'eau pétillante au lieu de l'eau normale. Parce que j'adore les cocktails pétillants. Donc, voilà, salut. Je ne sais pas comment on dit salut en arabe. Il va falloir que je fasse des recherches. Je vous reviens avec ça. Salut! Oh! Il est très bon.
Je suis contente d'avoir ajouté du San Pellegrino. Donc, petite pause et on revient avec notre émission thématique Liban, Venezuela, années 80, à la table de María. Hola mi gente, bienvenidos a la table de María. Je suis María Sanz et aujourd'hui on se fait une émission dans laquelle on va faire un voyage en 2 temps. On va aller dans le temps en arrière, on s'en va aux années 80 de la Maroc et on s'en va au Liban également, mais avec une recette qui est libanaise vénézuélienne. Et pourquoi on voyage dans le temps? Parce que dans les années 80, j'habitais encore au Venezuela. Et ma mère, sa meilleure amie, à l'époque et encore aujourd'hui, ça fait 60 ans qu'ils sont amis, et est une femme libanaise. Donc, c'était pas l'amie de ma mère, on l'appelait la tia, donc c'était ma tante Samia. Et ma mère a appris à cuisiner beaucoup avec Samia, des recettes libanaises, mais toujours avec une touche vénézuélienne. Donc, c'est quelque chose qu'on retrouvait pendant la semaine chez nous à la maison. Et alors, années 80, c'est pour ça que j'ai mis ma robe années 80, épaulettes et tout, robe vintage que j'ai achetée au magasin Le Chaînon. Et j'ai payé 9 $. Donc, ma manucure a coûté plus que la robe que je porte en ce moment, mais je l'adore. Je voulais un peu m'habiller comme ma mère s'habillait dans les années 80. Mais elle n'était pas blonde. Par contre, ma mère, elle teignait ses cheveux noirs. Donc, à cette histoire, on va commencer en se faisant un cocktail avec un alcool libanais. Donc, c'est le arak. Arak, c'est une liqueur qui est faite avec des raisins et avec anis. Donc, côté profil des saveurs, c'est un peu comme le Pernod ou le Ricard, Ouzo. C'est à peu près dans ce profil des saveurs-là. C'est sûr qu'il y a un goût unique, mais si vous n'aimez pas tout ce qui est réglisse anisée, vous n'allez pas aimer le arak. Donc, aujourd'hui, je vais le faire dans une forme cocktail. Je vais faire un arak sour, donc avec du jus de citron. Et à la fin, je vais l'allonger avec une touche, une bonne touche de Pellegrino. Pourquoi? Parce que lui, là, est 50% alcool. Donc, je veux être en mesure de pouvoir finir l'émission aujourd'hui. Donc, 50%, c'est beaucoup. J'ai déjà des glaçons dans mon shaker. Donc, je vais ajouter le jus au complet de mon citron. Donc, dès qu'on appelle un cocktail sour, c'est toujours parce qu'on va voir que ce soit du sucre. Ouais, ça prend du sucre et du jus de citron, jus de lime. C'est comme ça qu'on fait l'amaretto sour, par exemple. Donc, voilà. Et je me suis inspirée de cette recette dans un blog c'est une Libanais qui habite aux États-Unis. Et il y a comme une forme, un comeback, un revival, un retour à la mode de le arak, qui s'est fait dans plusieurs pays, comme du Moyen-Orient, pas seulement au Liban. Mais lui, il est libanais. Donc, je vais ajouter tout simplement une once. Il est très, très aromatique. Et voilà, avec le jus de citron, je vais venir faire mon shake, shake, shake. La particularité du arak, mais aussi comme le saut de liqueur à l'anis, c'est que quand on le mélange avec l'eau, vous voyez, il a cette couleur, ça change un peu, il est plus transparent, il est plus comme un peu laiteux, plus noiseux. Donc, je vais également ajouter mes glaçons parce que traditionnellement, ça se prend tout simplement dilué avec l'eau qu'on va venir verser lentement pour voir la magie du changement de la texture. Et voilà, je vais l'allonger avec l'eau pétillante au lieu de l'eau normale parce que j'adore les cocktails pétillants.
Ok. Voilà, salut. Je ne sais pas comment on dit salut en arabe. Il va falloir que je fasse des recherches. Je vous reviens avec ça. Salut. Oh, il est très bon. Je suis contente d'avoir ajouté du San Pellegrino. Donc, petite pause et on revient avec notre émission thématique Liban, Venezuela, années 80, à la table de Maria. Donc, pendant que le poulet marine dans le frigo, dans le frais, on va se faire notre accompagnement. Donc, je vais faire une salade de kale avec des échalotes confites et des tranches de poire et du fromage bleu. Ça, c'est pas libanais, mais ma tête fonctionne de façon mystérieuse. Ma mère adore le fromage bleu, les poires. Elle nous servait beaucoup de kale. Donc, je me suis dit, je vais mettre tous ces ingrédients-là ensemble. Je l'ai déjà fait et mon chéri adore. C'est super parce que le fromage bleu avec les poires, c'est un classique. Plus avec le kale, c'est magnifique. Normalement, ma mère nous servait les shish tao, que ça soit avec une pita, elle nous faisait tout simplement un sandwich. Donc, dépendamment de ce qu'on avait de disponible, mettez des tomates ou des radis, voilà. Donc, aujourd'hui, je fais des pains sandwich. Je vais faire plus une assiette comme nous, on mange, chérie et moi, quand les enfants ne sont pas là. Donc, toujours une salade et la protéine. Donc, peut-être mon huile est comme trop chaude. Donc, je vais mettre tout simplement les rondelles qu'on va parsemer après sur la salade. Donc, aussi, ça, c'est un superbe contraste. Donc, c'est ça. Ma mère nous faisait, ça soit des sandwichs dans une pain pita qu'il y en avait tout le temps à la maison. Je le mangeais même avec la Nutella. Oui, c'est comme ça. Et puis, ou sinon, elle faisait le taboulé, que c'est probablement ma salade préférée de l'histoire. Donc, mais aujourd'hui, je ne le ferai pas comme ça parce que si je fais tout traditionnel, pareil, mais on n'apprend rien. Et mon émission, c'est vraiment, j'aime la voir comme une source d'inspiration, pas nécessairement, c'est pour ça que je ne vous donne pas les quantités exactes. C'est vraiment pour vous inspirer, pour vous donner les idées, des outils pour que vous puissiez créer des recettes pour votre famille, pour vous. Voilà. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, je ne ferai pas le taboulé, malgré le fait que j'adore. Mes enfants aussi adorent. Chérie n'aime pas ça, mais bon. Pas grave, pas besoin de manger. Ou sinon, fatouche, c'est trop bon. Donc, je pense que je vais la faire prochainement. Parce que c'est une des salades préférées de ma fille. Parfait. Donc, échalote française que je vais venir après ajouter un petit filet de balsamique et voilà, et ça sera juste pour mettre une petite touche sur notre salade de kale. Regardez ça, une tête de mort. Donc pour la salade de kale, tout simplement, je vais tout enlever la partie du milieu et je vais le couper un peu plus, je vais en fait avec les mains, en plus petits morceaux et je vais donner un massage avec l'huile d'olive et une touche de sel pour que ce soit moins coriace. Et c'est plus facile à digérer, c'est plus facile à manger tout simplement. Donc, voilà, bye bye. Donc, comme ça, vous avez compris. Touche d'huile d'olive, avec le reste évidemment.
et du sel. Donc, je vais prendre une pause, le temps d'émasser mon kale. Et on se voit dans quelques minutes pour la suite de notre émission. Honneur à ma mère, en fait. Donc, on se voit ici dans quelques minutes à la table de Maria. Donc, j'ai déjà commencé ma production. Ça, c'est des petits bâtonnets de bambou, de brochettes en bambou que j'achète au magasin Dollar, que j'utilise parfois pour faire des décorations de cocktails avec des fruits. Et voilà, mais aujourd'hui, tout simplement, on va mettre nos cubes des poulets marinés. Donc, je trouve que c'est la grosseur parfaite. J'ai commencé déjà à les faire cuire à feu moyen. Voilà, et on va les tourner. Je les mets comme cela en diagonale. J'ai mis de l'huile d'olive, tout simplement. Je vais badigeonner avec mon petit pinceau. Voilà. Donc ici, ça va super bien, les échalotes. Donc, je vais continuer juste avec une touche de balsamique. L'acidité. Donc, on va voir. Ça va être comme une je ne sais quoi sur la salade, là. Juste une petite touche contrastée avec le kale, le fromage bleu. Ça sera délicieux. Donc, je vais laisser réduire un peu. Et voilà. Petite pause. J'ai fini ma production de brochettes et je vais les tourner. Regardons voir. Oh, ça commence à colorer. Mais oh, ça sent trop bon. Voilà. Donc, on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria, puis on va faire l'assemblage de notre salade de kale, poire et fromage bleu également. Donc, pendant que je fais cuire nos brochettes, je les tourne de tous les côtés, on va venir faire l'assemblage de notre salade. J'aime la servir dans une assiette contrastante pour faire ressortir les couleurs. Donc, tout simplement, les kale qu'on avait fait masser avec l'huile d'olive et du sel. Donc, vous remarquerez, je n'ai pas mis de sel et je ne mettrai pas de sel parce qu'il est parfait comme ça. Donc, je vais venir déposer mes tranches de poire. Voilà. Donc, on peut faire un mélange de plusieurs variétés de poires aussi, là, si vous voulez. Maintenant, on va ajouter le fromage bleu qui est là. Peut-être que je l'ai sorti trop tôt, là. Comment je fais? Comme ça. Donc, on va venir ajouter notre fromage bleu également. Vous pouvez l'émietter si vous voulez aussi. Mais on aime partager nos assiettes. En fait, je fais une assiette qu'on partage, chérie et moi. Souvent là, il commence à faire froid, là. Donc, on commence à regarder des séries sur Netflix. Et voilà, on met l'assiette devant la télé. Les assiettes devant la télé, ils ont pêche dans les assiettes et c'est magnifique. Donc, voilà, j'ai mis la petite poire là. Puis, on va prendre notre mélange et on va des échalotes françaises qu'on a fait confire dans l'huile d'olive. Et après, on a fait une réduction de balsamique, puis on va les mettre sur les poires. C'est trop bon. Je vous dis là, avec le fromage bleu, le kale, next level. Donc voilà, petite pause pour donner le temps aux brochettes. Oh là là, quelle belle coloration. Pour finir la cuisson, puis on se voit dans quelques minutes pour la dégustation de notre shish taouk et salade de kale, poire et fromage bleu à la table de Maria. Donc voilà, la coloration est parfaite et ça sent trop bon dans la maison. J'avais oublié de vous dire que oui, ça prend une partie acidité dans notre
salade. Donc, tout simplement du jus de citron et kale. C'est parfait ensemble. Voilà pour ma salade que j'aime trop et je la fais trop souvent dernièrement. Donc, je vais prendre mes brochettes qui sont super bien colorées. J'ai laissé tourner à plusieurs reprises. Donc, voilà, ça c'est ma version, mon interprétation du shish taouk, donc des brochettes de poulet, inspiration libanaise. Voilà, à ce moment-ci, vous pouvez soit les mettre sur une pain pita, juste, voilà, les glisser comme ça et ajouter tout ce que vous voulez dans votre pita parce que c'est votre pita, c'est comme les tacos, on met ce qu'on veut dans les tacos. Voilà. Et la salade, je vais commencer par la salade parce que le poulet, il est vraiment chaud. Je vais aller chercher de la poire, fromage bleu, notre petite des échalotes françaises avec la réduction de balsamique et le kale. Bouchée parfaite. Allez, on y va. Buen provecho. Sucré. Salé. Oh, non, moi, le fromage bleu avec la poire, c'est trop bon. Et voilà pour le poulet. Je mange avec les mains. Donc, le poulet. Tendre. Chaud. Savoureux. Ces parties-là, là, toutes caramélisées. Donc, pour ça, je vous dis buen provecho. Y hasta la próxima. Besitos. Salud.